Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Oui, me revoilà, me revoilou. Ça va un peu mieux aujourd'hui, oui. Je viens vous faire un petit blabla. Ah bah si, j'ai vu que ça plaisait bien, donc je viens faire un petit blabla. Ah bah si, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Oui, alors, il y avait plusieurs choses. Hier, dans un haul, je vous ai présenté les tiroirs de chez Action à une quinzaine d'euros, avec des roues. Ouais. Moi, dedans, j'ai mis mes perforatrices, mais j'en ai pas beaucoup en plus, hein. J'ai mis mes pattes d'encre, j'ai mis... Ouais, mais il y a des défauts parce que les roues ne tiennent pas. Ah bah si, je vous le dis moi. Et j'étais très déçue. Ah bah si. Et donc j'ai enlevé les roues parce que je peux pas les utiliser, hein. Il y en a une qui rentre à l'intérieur et puis j'ai eu beau mettre de la colle, tout ça. Et comme j'avais déjà enlevé l'étiquette, j'ai pas pu la ramener. Bah si, j'ai enlevé l'étiquette, j'ai mis tout mon bazar dedans. Tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc je ne vous conseille pas de l'acheter. Non. À moins que vous l'utilisez juste comme ça, posé par terre. Ou posé sur un meuble. Ouais. Voilà, ça, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, quand vous n'avez pas trop les moyens d'acheter du matos, j'ai été à Angoulême il y a un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Et j'ai été à une boutique, si je retrouve le nom. C'était une papeterie, Maison de la Presse. Voilà. La Maison de la Presse à Angoulême, c'est dans un centre commercial, je crois, de Leclerc. Enfin, vous tapez Angoulême, Maison de la Presse, vous allez trouver. Et c'est dans un centre commercial. Donc voilà. Et j'ai été et j'ai trouvé un truc génial pour faire de l'aquarelle. Ouais, parce que moi, j'achetais des petits blocs de chez Action, mais vous savez, les blocs là, les trucs comme ça là, vous les connaissez, hein, tout le monde les connaît ces trucs-là. Ils sont bien pour faire des essais, ils sont bien pour faire des patouilles, ils sont bien pour... ils sont très bien, c'est un bon papier. D'ailleurs, il faudra que je calcule le grammage, parce que là, est-ce qu'il y a marqué le grammage? Oui, 300 grammes. Ouais, je suis pas sûre du 300 grammes. Faudrait qu'on calcule avec la méthode que je vous ai donnée. Ouais, je sais, c'est un peu calculateur, il faut calculer quoi, c'est un peu matheux. Mais c'est très facile en vérité. Peut-être je vous ai un peu mélangé la tête. Ouais, peut-être je ferai une vidéo plus facile. Je sais pas. Dites-moi si ça vous a été, si vous êtes arrivé à calculer vos feuilles. Ah ben si. Bon, j'ai fait à moitié pour vous parce que j'ai calculé toutes les feuilles de chez Action. Donc voilà, vous n'avez pas trop à calculer, hein. Et j'ai trouvé donc à la Maison de la Presse un bloc comme ça. Ça s'appelle Aquapad. C'est du format A5 et c'est 300 grammes par mètre carré et il y a 70 feuilles. Bon, alors c'est de la cellulose, hein, c'est pas du coton, hein. Bah, pour le prix, vous voyez, c'est un gros pavé, hein. Donc là, vous en avez pour pas mal de temps, hein. Ah bah si, moi je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion de faire encore de l'aquarelle. Ah bah non, j'ai pas fait encore. Ça fait un moment que je fais pas de dessin pour faire de l'aquarelle, mais euh, je peux vous... faudrait que je vous montre les réalisations que j'ai faites. Ouais, je suis en train de chercher, voir où est-ce que je les ai mis. Les réalisations que j'ai faites. Ah bah si, que j'ai faites ou que j'ai fait. Je sais pas. Ouais, je vais pas faire un cours de français, hein. On est tout le matin. Alors, je vous ai pas dit le jour. On est le 4, le... Même ça, je sais pas, attendez. Je vais voir. Je vais voir. Je me suis trompée dans la date du haul. Bah si. Parce qu'on est jeudi 3. Donc c'était mercredi 2. Mais non. Ah bah si, je me suis trompée dans la date.
Je crois que j'ai mis le 3. Ah bah, je suis désolée. Je suis désolée. Je pensais qu'on était déjà le 3. Mais non, c'est aujourd'hui. Donc on est jeudi 3 novembre. Ouais. Et je voulais vous faire une petite pensée du jour. Ouais. Parce que j'ai trouvé des phrases qui correspondaient bien à ma personnalité. Et je voulais vous faire, à chaque fois que je fais un petit blabla, je voulais vous faire ça. Ouais. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. De toute façon, c'est Bachette, je fais ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Dites-le moi si ça vous intéresse. Donc, je l'ai payé, revenons à nos moutons, hein, vas-y, 9,95 €. Vous voyez, 70 pages, 9,95 €. Vous allez ailleurs, ça, même pas de bonne qualité, ça vous coûte une blinde. Ah bah si. Alors, c'est un grain moyen fin. Voilà. Et c'est tout joli. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ce format-là, je l'aime bien. Alors, j'ai pas vu des A4. Non, j'ai pas vu des A4. Ou alors, c'était trop cher, je les ai pas prises. Ouais, c'était cher là-bas. Mais il y avait que ça qui valait le coup. Ouais, ça valait la peine. Ouais, parce que j'ai acheté des bouquins. Par contre, j'ai acheté... je sais pas si je le retrouverai. Ouais, il est là. J'ai acheté les feuilles arches comme ça. Alors ça, c'est la classe. Ça, c'est le top du top. Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ce genre de truc. Et puis, que 12 feuilles pour 18 €. Voilà, il faut faire de jolis dessins pour être prêt à gaspiller autant par feuille. Parce que si on calcule, ça fait presque 1 € la feuille. Hein. 1 €... 1 € et quelques la feuille. Ah ben si. Alors que là, vous divisez 10 par 70, comment vous dire, ça fait 7 centimes la feuille. Ah ben de 1 € à 7 centimes, il y a une différence. Ben là, c'est 100% cellulose et là, c'est 100% coton. Ah ben si, je crois que c'est du 100% coton. Oui, 100% pur coton. Ah ben oui. Ah ben, et puis là, franchement, là, c'est du cellulose. À mon avis, c'est du cellulose, mais de mauvaise qualité. Parce que quand vous faites de la bonne aquarelle, ça fait des petites mimines. Ah ben si. Ah ben si, je vous le dis, j'ai essayé. J'ai essayé. Ah ben si. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je vais faire les... Je vais me mettre à faire les... Parce qu'on me l'a demandé. Plusieurs personnes m'ont demandé. Donc bah, je me fie à la majorité. Hein. Ah ben si. Les petits... de refaire ces petites boîtes là. Enfin, peut-être pas celle-là, mais les autres là. Ces petites boîtes là. Je vais les faire. Alors, j'ai trouvé des techniques. Ouais, pour faire que ça soit joli. Bah si, j'ai trouvé des nouvelles techniques. Ah bah oui. Pour coller comment ça s'appelle, l'acétate. Ah bah j'ai une nouvelle technique. Vous voulez que je vous la donne? Ah bah alors je vais vous la donner. Je vous avais dit oui, on ne peut pas le coller avec de la colle parce que c'est pénible. J'ai dû coller avec colle chaude. Ouais, mais j'ai trouvé une technique. Ah, la technique, il faut que je l'essaye. Hein. Je vous la donne, mais il faut que je l'essaye avant de vous dire ouais, ça marche. Là, je ne sais pas si ça marche, mais c'est de râper les bords de l'acétate avec du papier de verre. Vous grattez un peu le bord, le tour, et vous pouvez mettre la colle. Ah bah si, ça colle. Ah bah oui, je vous dis que ça colle. Je vais l'essayer, mais je vous dis que ça colle. Ah bah si. Oui, j'ai aussi entendu sur différentes chaînes que vous achetiez du plâtre. Du plâtre pour faire des activités de loisirs créatifs. Alors, s'il vous plaît, le plâtre, il est pareil. Ça ne change pas. Non, non, non. Non. Vous savez, les plâtres qu'on vous vend en sac. Alors, ceux qui sont en boîte, je ne sais pas. Mais ceux qui sont en sac, en poudre,
C'est le même. Ouais. Et il coûte 3 fois plus cher. Oui, parce que mon mari, je lui ai demandé pour faire mes moules. Vous savez, mes moules de Noël. Ouais, je ne les ai pas encore fait, mais je vais les faire. Je vous ferai un petit... ce ne sera pas un tuto, mais je vous montrerai comment je fais. Et mon mari est allé à Monsieur Bricolage. Ouais, je crois que c'est Monsieur Bricolage. Et vous savez, il y a 2 endroits. Il y a celui qui est dehors pour les gros matériaux. Et dedans, il y a pour le loisir créatif, il y a pour tout ça. Et dans le rayon du loisir créatif, il y avait des sacs de plâtre à 3 kilos à 17 € et des bananes. Ah bah si, 17 € et quelques. Et mon mari, il dit, bah, je vais pas acheter ça quand même, parce que ça coûte cher quand même. Et donc, il demande à la dame ou au monsieur, je sais plus si c'est une dame ou un monsieur, et il lui demande, mais je comprends pas le prix là. Parce que ma femme, elle m'a dit quoi que le plâtre était différent de dehors enfin, pour les artisans que pour ceux qui font du loisir créatif. Ah ben non, non, non monsieur, c'est exactement le même. Sauf qu'ils mettent un packaging différent et puis ils vous disent que c'est pour du loisir créatif. Et en fait, c'est le même prix. Ah ben non, il y a une différence, hein. Ah bah, ils vous font pas le même prix. Non, 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 non. Alors moi, mon mari m'a acheté ça. Voilà, ça fait mal au cervical, ça. Oui, parce que dedans, il y a 4 kilos. C'est de la marque Tout Prêt. Tout Prêt, Tout Prêt. Plâtre de Paris. Voilà, il sèche en 24 à 72 heures. Extra fin, extra blanc, idéal pour les réalisations de moulage. Donc, je vous récapépète. D'ailleurs, je trouve qu'il est un peu mignon. Ouais. Alors, je vous récapépète peut-être le truc. Ça veut dire que dans le truc pour les artisans, matériaux, gros œuvre, ce sac-là de 4 kilos vaut 7 € et des bananes. Vous rentrez dans le magasin, ça vaut 17 € et quelques. Et vous avez moins de quantité. Voilà, je dis tout, je dirais. Alors, quand vous achetez un sac comme ça, ne le posez pas par terre ou sur une surface. Vous le mettez sur un bout de carton, sur quelque chose pour pas que ça soit... Parce qu'en fait, il va devenir super dur. Ça va être une pierre, le plâtre. Donc là, vous voyez, j'ai mis dans un pot. Mais il faudrait que je mette du carton. Ouais, il faut qu'il respire. Parce que sinon, il va devenir dur. L'humidité va s'accumuler dedans. Et ouais, c'est mes petits conseils du matin. Ouais. Donc... ne vous fiez pas à dire ouais, c'est pour faire du moulage, du loisir créatif. C'est exactement le même. C'est la même poudre qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment vous dire? Alors, acheter un pot, ça coûte cher parce qu'ils ont déjà fait le mélange. Je suis pas sûre que ça soit très judicieux. Bon, vous avez acheté un pot, vous le dépensez, machin, mais la prochaine fois que vous achetez du plâtre, préférez ça. Alors, il existe des petits, parce qu'il faut mélanger le plâtre. Ah ben si, il faut le mélanger. Et il existe des petits outils, des tout petits moulins, je sais pas le nom, vous savez, en spirale, là, pour tout, mélanger la chose. Ouais, mon mari va m'en donner un. Enfin, s'il le retrouve, il doit m'en donner un. Et donc, après, je ferai mes moulages de Noël. Ah ben si, j'ai un joli Père Noël à faire. Et un monsieur qui tire un sapin. Ah ben si. Et puis, j'ai plein d'autres choses à faire en moulage. Donc, il faut que je m'y mette. Et voilà. Et puis, il faut que je fasse des bougies. Ouais, je vais faire des bougies. Je vais faire des décorations avec toutes les feuilles que j'ai achetées. Ah ouais, mon mari, il nettoie le capot de ma voiture. Parce qu'en fait, il a fait un portail. Il a poncé avec une meuleuse du métal. Ouais, sauf qu'il y a des petits brins de rouille
qui ont sauté sur ma voiture. Ah ben il faut l'enlever parce que sinon votre peinture, bah, elle est foutue. Ah ben si. Donc il est en train de fouetter le coffre. Le capot. Ah bah si. Ah bah il faut, hein, parce que sinon ma voiture, elle va être jolie, tiens. Elle est toujours pas réparée, hein, parce que le monsieur, il me dit... donc je fais pas de la pub pour Cars. Enfin, c'est Car, C-A-R. Ils vendent des voitures comme Skoda et tout ça. Et moi, j'ai acheté une voiture Renault. Mais ils sont pas de Renault. Donc déjà, ils n'ont pas la valise pour faire les réparations. Et là, je lui dis, bah, moi, je ne peux pas redonner ma voiture parce que je vous rappelle que j'avais donné ma voiture pendant 15 jours, je n'ai pas eu ma voiture. Ils m'ont fait payer 300 €, la voiture n'est pas réparée et, et donc je suis obligée de la ramener. Ah bah si. Alors je lui dis, bah moi, je veux une voiture de prêt. Ah bah c'est logique. Attends, 15 jours, vous m'avez privé de ma voiture pendant 15 jours, donc j'ai pas pu sortir, hein. Je suis pas sortie. Ah bah non. Ah bah je vous dis... c'est là que j'ai fait le plus de vidéos parce que sinon j'allais péter un câble, hein. Ah bah... Donc pendant 15 jours, je suis pas sortie, même si je sors pas loin. Vous voyez, 4 km, c'est rien. Mais au moins, ça me vide un peu la tête. Je suis pas à la maison tout le temps. Bah si. Et donc, le problème n'est pas réparé. Et vous savez ce qu'il me dit? Ah ouais, mais notre garage car il ne prête pas les voitures. Il faut que vous rameniez votre véhicule directement déjà. Alors que c'est eux, normalement, je dois déposer ma voiture chez Car pour que eux ils l'emmènent chez Renault. Déjà, il me dit, bah, ça sera plus simple. Oui, en effet, ça sera plus simple parce que ils savent pas communiquer entre eux. Ah bah non, 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 non. Alors je lui dis, oui, mais moi, je veux la garantie de votre garage, en fait. Et moi, il me faut un prêt de véhicule. Ah bah non, mais le garage car, il prête plus de véhicule. C'est la politique de la maison. J'en ai une en automatique, mais c'est pour les... Je sais plus ce qui m'a sorti. Je peux pas vous la prêter. Et après, il me dit, bah, je vais contacter le garage Renault pour voir s'ils peuvent vous prêter une voiture. Ouais, ben mon gars, il va devoir faire le nécessaire parce que, ah ben moi, je vais pas me laisser faire. Bah non. Vous savez, je suis pas bien. Je suis malade, je suis handicapée, tout ça. Mais alors, je me laisse pas faire. Non, il faut jamais se laisser faire. Non, non, non. Jamais, jamais. Euh, nous sommes dans un monde où le, le client n'est plus roi. Non, non. Ou alors il faut être très riche, vous voyez. Acheter une bagnole à 70 000 €, là, il vous aurait prêté une voiture. Ah bah si. Mais le jour où je vais être riche, je vous jure, je vais le faire le coup. Ah si. Un jour, je vous promets que je fais une vidéo spécialement pour ça. Ah ouais, je filme toute la scène. Ah bah si. Je flouterai les gens, mais je vous jure, je le fais. C'est... je vais chez eux, je demande la voiture la plus chère. Donc je les fais bien embêter, vous voyez. Je fais durer le suspense, tout ça. Puis à la fin, juste avant de signer le contrat, je leur dis, bah vous voyez, quand j'étais pas riche, vous m'avez pas prêté de voiture. Ben maintenant, vous allez vous mettre votre contrat là où je pense. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah je vais pas leur faire de la pub. Non. La voiture, elle marche très bien sinon. Il y a que ce truc, la panne du système de freinage. Hier, je suis allée faire mes achats à Action, donc à 10 km de chez moi. Et elle a sonné, je n'ai même pas le compte. Elle a sonné 20 fois. Alors, je ne suis pas sûre qu'en emmenant directement, moi, ma voiture chez Renault, ça soit pris en garantie. Donc, on ne va pas se moquer de moi, il va falloir que je sois certaine. Ah, si. En échange d'email, que je sois certaine que ça soit lui qui prend en charge, enfin le garage qui m'a vendu la voiture. C'est parce que je vais pas me faire avoir. Ah bah, je payerai pas une autre réparation. Non, non, non. J'ai déjà donné 300 €, je donnerai pas un centime de plus. Ah bah, ça c'est clair. Et oui, il faut checker dedans, comme on dit. Ouais. Oui, parce que j'ai vécu 5 ans au Nord-Pas-de-Calais. Oui, à Calais, plus exactement. Vraiment dans le nord du nord. À la frontière anglaise.
Ah bah si. J'ai travaillé aussi en Angleterre, je voyageais beaucoup, 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 beaucoup. Et puis maintenant, bah, je voyage plus pratiquement du tout, hein. Bah si, parce que supporter le voyage en voiture, la dernière fois, j'ai pas été en voiture, hein. Non, j'ai pas été en voiture au Portugal. Non, j'ai pris l'avion. Enfin, pas la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais pas ma carte d'identité. Ah ouais, il faut que je vous raconte, parce que ça, là, c'est le summum. La République française. Je vous explique. Mon mari est portugais. Il demande sa carte d'identité à refaire au consulat portugais. Il a plus rapidement que moi, française, en France. Ah bah si. Bah si, je vous le dis. Lui, en 15 jours, sa carte, elle est arrivée. Moi, il a fallu attendre 2 mois et demi. Et puis en plus, alors en plus, c'est, vous savez, ma carte, elle est arrivée à expiration au mois de juin. J'ai commencé à prendre mes rendez-vous au mois de mars. Il n'y avait pas de rendez-vous. Je n'ai eu qu'un rendez-vous au mois d'août. J'ai dit, bah non, je serai en vacances, tout ça. Donc elle m'a mis le 8 septembre. Non, si. Donc j'ai fait mes papiers sur Internet depuis le mois de mars. Non, avril. Donc depuis le mois d'avril, j'ai fait mes papiers, tout ça, donc mon dossier était rentré. Et je vais à mon rendez-vous et elle me dit « Oh, ça va mettre longtemps. » Alors je lui dis « Et pour faire un passeport ?» Parce que je me disais bah, si la carte d'identité elle va pas vite, au moins le passeport, peut-être ça sera plus rapide. Ah bon non, le délai il est de 6 mois. Ah bah si. Ah, il faut pas partir. Il faut prévoir ses vacances de longtemps à l'avance, hein. Ah ben oui, je vous le dis moi. Donc en fait, j'ai attendu ma carte. D'ailleurs, il va falloir que j'aille la chercher. Parce qu'il m'a envoyé un SMS. Bah oui, ma voiture, j'avais pas de voiture, donc j'ai pas pu aller chercher ma carte. Mais là, ouais, il va falloir que j'aille chercher ma carte. Parce que sinon, ils vont la renvoyer. Ah bah si, c'est des teubés, hein. Ah bah, tu demandes une carte d'identité, ils te la renvoient après. Ah bah oui. Alors j'espère que j'ai pas dépassé le délai. Faut que je regarde le SMS. Ouais, donc franchement, mon mari demande un passeport en 3 semaines, il a. Moi en 6 mois. Bah oui, c'est tout à fait normal. Bah si. Bon, je comprends pas. J'y comprends pas, j'y comprends pas. Non, vous me direz, hein, vous, si c'est plus rapide dans votre région. Parce que dans la mienne, non. Alors attendez, parce que ma carte euh, d'identité, elle se finissait au mois de juin. Donc. Et la femme, elle me dit, mais pourquoi vous venez faire votre carte d'identité? Elle est encore valide pendant 5 ans. Non mais attendez, ça veut dire qu'en France, votre carte d'identité, elle est valable encore 5 ans après la date qui est dépassée, mais vous ne pouvez pas voyager avec. Ah ben non, vous ne pouvez pas aller en Espagne, vous pouvez aller nulle part. Et il a fallu que je mette la raison pour laquelle je refaisais ma carte. Franchement, il y a un truc, qui ne va pas du tout en France, hein. Ah ben non, je vous le dis moi. Non, 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 non. Non, mais c'est comme les trucs de sécu. C'est un truc de fou. Ma fille, qui a 18 ans, normalement, elle doit être sous mon numéro, puisqu'elle vit chez moi. Et ils me disent, non, parce qu'elle a 18 ans, il faut qu'elle soit sous son propre numéro. Ouais, d'accord. Mais quand il faut faire des papiers, bah, il faut le faire avec elle. Et pourquoi, hein? C'était plus simple jusqu'à temps que les enfants soient à la maison, rester sous notre numéro. Puis quand ils commencent à travailler, oui, ils ont leur propre numéro. Je vois pas l'intérêt. Enfin, elle a une carte sécu, mais à chaque fois, c'est sous mon nom. Donc à chaque fois, elle est en problème. Ah bah sa carte, elle se met pas à jour, hein. Ah bah je vous le dis, hein. Ah bah non, c'est pas le même nom. Les droits, ils sont pas ouverts pour les mêmes personnes. Ah bah... Avant, sa carte, avant qu'elle ait 18 ans, elle marchait très bien, sa carte. Ah bah si. À partir de 16 ans, vous pouvez faire votre carte. Et là, ils m'ont envoyé un message pour mon autre fille qui a 15 ans.
Et ils me disent: «Oui, faites votre carte, machin» et quand vous allez sur le site pour faire la carte, ben non, pourquoi vous voulez faire une carte? Ben c'est vous qui m'avez dit. Ah ben c'est vous qui m'envoyez des emails pour me dire: Il faut vous faire, sa carte de sécu». Puis alors, il faut déclarer un médecin traitant. Alors, mon médecin traitant, bah, c'est le même pour tout le monde. Ah bah non, il faut déclarer un nouveau médecin traitant pour elle. Mais c'est des teubés. Ah, franchement, c'est des teubés. À ce moment-là, la gamine, elle veut un autre médecin traitant. Je ferai, moi, la propre déclaration. Pas besoin de mettre une nouvelle déclaration. Ah bah, c'est faire des papiers pour rien. C'est perdre du temps pour rien. Ils perdent du temps pour changer les trucs des médecins traitants. Bah oui, parce qu'il faut envoyer un courrier, ou faut envoyer, oui, il faut envoyer un courrier parce qu'il faut que le médecin il envoie une attestation ou que le médecin lui-même fasse une attestation. Donc ça fait perdre du temps au médecin, ça fait perdre du temps à la Sécu. Je vois pas l'intérêt. Non, 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 non. Il y a des trucs bizarres. Ouais. Et puis il y a plein de trucs bizarres. Depuis mon accident, franchement, je suis dégoûtée des gens, de la nature humaine, un truc de fou. Ah bah déjà, le celui qui m'est rentré dedans, donc il avait tous les torts, hein. Et celui qui m'est rentré, donc c'est un accident de la route, et le gars, il a dévié sur mon couloir de circulation et il m'est rentré dedans. Et ben, il a plus de droits que moi. Ah bah si, je vous le dis. Ah bah, si ça vous arrive, vous allez voir, il a plus de droits que vous. Ah bah si. Il est considéré innocent, alors que on voit bien sur les photos, sur les flics, ils ont bien vu que c'était lui qui m'est rentré dedans. Non, c'est preuve d'innocence. T'es pris sur le fait accompli, mais t'es innocent. Et puis en plus, les assurances, elles le défendent. C'est ça le pire. C'est que, vous voyez qu'un avocat les défende. C'est normal, puisque c'est le rôle de l'avocat de défendre son client. Mais les assurances, quand vous voyez que le gars, il est déclaré coupable déjà d'avance, parce que les photos le prouvent, la manière dont la voiture est rentrée dans, dans la mienne, ça se voit. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, c'est déjà prouvé. Ben non, les assurances, même la mienne, que normalement elle doit me défendre, même la mienne, elle était contre moi, un truc de fou. Ah mais il a fallu que je me batte. Alors, je me batte contre le gars, parce que lui, pour lui, lui, il avait rien fait, hein. Il a fallu que je me batte contre son assurance. Il a fallu que je me batte contre son avocat. Il a fallu que je me batte contre la mienne d'assurance. Et il a fallu que je choisisse un bon avocat parce que le premier, c'était un truc de fou. Oui, oui, j'ai déjà fait des accidents de la route, défendre des victimes des accidents de la route. Ouais. Alors, vérifie bien. Ah bah si, parce que vous avez des listes nulle part d'avocats, ou alors elles sont payantes. Ouais. Moi, j'ai eu le deuxième avocat, mais qui n'était pas mieux, hein, parce que, bon, il a réussi à me faire avoir quand même plus de sous que le premier, mais, mais franchement, en plus, il marchait avec mon assurance, et dès le départ, je lui avais dit, mais si vous êtes avec mon assurance, pas la peine, quoi. Oui, mais moi, je prime d'abord le client. Ouais, ben, voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide, ne demandez à personne. Comptez que sur vous-même. Ah bah si. J'ai glané plein d'infos sur Internet. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas d'infos ailleurs, hein. Non, parce que c'est comme les associations de victimes. Ça ne sert à rien. Ah bah, moi, ils m'ont pas aidé, hein. Puis alors, je leur posais des questions, ils étaient là. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah bah si. Parce que normalement, vous savez, vous avez le droit à une aide juridictionnelle quand vous passez. Ouais, mais il faut avoir l'avocat qui accepte l'aide juridictionnelle, parce que ce n'est pas tous les avocats. Alors ça devrait être interdit. Oui, parce que vous pouvez choisir l'avocat que vous voulez, n'est-ce pas? Ben non, non. Il n'y a que ceux qui ont l'aide, qui acceptent l'aide juridictionnelle. Et pour accepter l'aide juridictionnelle, ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de clients, vous voyez. C'est un système lamentable, oui. Je dénonce le système lamentable français. Parce que moi, ils m'ont pas aidé du tout. Puis alors, j'adore, j'ai été reçue par
une policière, je sais pas, un adjudant, je sais pas, je sais pas. Il faudrait que je regarde sur mon procès verbal. Et donc elle me dit, bah, alors j'étais en fauteuil roulant et tout, hein, il a fallu que je me déplace, moi. Lui, ils ont attendu 8 mois pour le, pour le prendre en rendez-vous. Moi, c'était le jour d'après, hein. Ah bah si, suite à mon hospitalisation, le jour d'après, il a fallu que j'aille au commissariat. Donc je vais au commissariat et tout ça, donc elle me dit les faits, donc moi j'explique les faits, mais enfin voilà, j'explique ce que moi je me rappelle. Ben si, parce que j'ai eu une commotion, enfin c'est pas une commotion cérébrale, c'est un, vous savez, un choc, donc j'ai eu c'est pas une commotion, c'est un, bon, je me rappellerai pas. Bon, enfin, j'ai perdu connaissance. Et, euh, et donc moi, il a fallu que je me déplace avec mon fauteuil au commissariat. Commissariat tout pourri, hein, de Cognac, hein. Ah bah si. Il y a un ascenseur, mais alors, vous avez peur quand vous y rentrez. Ah bah si. Et ils ont un ascenseur que pour les handicapés. Mm. Et puis, alors après, il me dit, oui, il y a une association de victimes qui est de l'autre côté. Ouais, mais vous pouvez pas avoir accès avec votre fauteuil roulant. Non, c'est normal. Une association de victimes de la route qui n'a pas accès pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ouais, c'est fort, hein, c'est très fort. Donc la personne, elle me dit, bah, vous pouvez prendre un rendez-vous, puis on vous prêtera un bureau de notre côté. Et donc je vais à ce rendez-vous, donc déjà j'ai attendu 3 semaines. Je vais à ce rendez-vous et la dame, bah, elle me dit tout ce que je sais déjà. Et je lui dis, oui, mais vous n'avez pas de liste d'avocats? Ah non, non, non. Ça sert à quoi alors? Bah si, normalement, une association de victimes, ça aide la victime à se protéger, à se défendre. Bah si, il y a des gens paraplégiques ou il y a des gens qui ont perdu une jambe, ils ont été indemnisés de rien du tout, ou des cacahuètes. C'est pas normal, c'est pas normal. Et alors j'imagine que des gens tétraplégiques suite à ça, qui sont victimes, pas coupables hein, de l'accident, qui sont entièrement victimes, qui se retrouvent tétraplégiques ou paraplégiques ou ben, avec des problèmes neurologiques et qui se retrouvent sans aide. Ouais, il n'y a pas d'aide. Non. J'ai vu dernièrement une émission à la télé pour aider les gens qui étaient victimes de la route. Alors, ils aident, oui, écoutez bien, ils aident les gens qui ont été coupables. Ouais. Quand par exemple un gars il a un accident de moto, mais que c'est de sa faute, ah bah là il aide. Moi pour les grosses associations, vous savez, pour les tétraplégiques et tout, moi je pouvais pas y aller. Non, j'étais pas tétraplégique. Non, j'avais pas le droit d'y aller. Non, ils pouvaient pas ils pouvaient pas m'aider. Non, j'étais pas assez handicapée pour eux. Ah bah si, hein. Ah bah, je me suis fait envoyer bouler, hein. Ah, si. Parce que je les ai appelés, je leur ai dit, ben voilà, j'ai besoin d'aide, je sais pas comment me défendre et tout ça. Bah oui, mais vous êtes handicapé à quel pourcentage? Je dis comment ça? Il me dit oui, parce que si vous êtes tétraplégique, paraplégique ou si vous manque un membre, on vous défend. Sinon, non. Vous savez, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Ben non. Ben non. Mais ça, non. Alors nous, on récupère que les associations qui prennent des subventions. Alors maintenant, ils ont baissé les subventions, mais ils sont aidés que par des gens qui sont subventionnés. Et la majorité des gens, je me demande qu'est-ce qu'ils font là, parce qu'ils n'ont pas le niveau que moi j'ai. Eh ben non. Mais quand on aide, on doit aider des gens pour faire leur papier, tout ça, il faut s'y connaître. Enfin, c'est pas quelqu'un de lambda qui peut faire ce travail. Ben non, il faut se renseigner, il faut se former, il faut, je sais pas, à ce moment-là, on ne monte pas une association. Non, ouais, c'est mon râlage, mon craquage, j'ai fait 10 minutes sur ça. J'espère que je vous ai pas trop monté la tête, mais c'est la vérité. Si un jour vous avez un accident de voiture, ne vous laissez pas faire. Euh,
Alors je sais que c'est difficile parce que vous n'êtes pas bien. Moi, j'étais pas bien. Et mon mari ne savait pas faire. Parce que mon mari, c'est tous les papiers, tout ça, il ne sait pas. Eh ben, il a fallu que ça soit moi. Je vous dis pas, avec des hématomes partout sur le corps. J'avais des côtes cassées. J'avais une cheville cassée. J'avais un genou comme ça. J'avais les 2 genoux. Je ne pouvais pas marcher. J'étais en plâtre. En fauteuil roulant. Et je ne pouvais rien faire. Il a fallu quand même que j'écrive. Alors, bah, vous savez, j'écrivais pas à la main. Hein. Ah bah non, je me suis mis à écrire à l'ordinateur et j'ai dit, je suis désolée, mais moi, je peux pas écrire. Et donc, j'ai fait tous mes courriers et tout ça, parce qu'on a des problèmes, pas que avec les gens des assurances, on a des problèmes aussi ailleurs, parce qu'après, vous avez des prêts pour vos maisons, des prêts, et il faut faire marcher les assurances. Et vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez 5 jours. Ah bah si, vous venez d'en faire un accident, vous avez 5 jours pour le déclarer. Alors, je vous dis pas, hein, c'est... Alors, moi, au bout de 2 mois, que j'étais à peu près des idées en place, j'envoie un papier, j'envoie un message à ma banque en lui dire, voilà, il faut prendre en charge mes prêts. 1 fois, 2 fois. Puis ça, ils me répondent pas. Et puis je leur dis, mais il me faut le numéro de téléphone pour déclarer. Pas de réponse. Parce que sur le contrat de la banque, il n'y a pas de numéro de téléphone. Ah bah non, ils le font exprès. Ah bah si. Et la dame, donc j'appelle, et la dame, elle me dit, mais vous appelez beaucoup trop tard, hein. Moi, le dossier, normalement, il devait être fait dans les 5 jours. Alors j'ai cherché, c'est ça, c'est bien Internet pour ça, parce que j'ai cherché plein de lois, plein. Et j'en ai trouvé une. Ah bah si. Ah, si. Il est dit que si vous êtes dans l'incapacité mentale, physique, ou que vous avez été hospitalisé, ou que vous avez été en centre de rééducation, il est possible d'annuler ces jours-là. Vous avez plus 5 jours pour déclarer. Vous avez tout le temps du monde pour le déclarer. Ah ben si, mais il faut le savoir. Donc, moi, j'ai envoyé une lettre recommandée en mettant l'article de loi qui disait que j'avais le droit. Donc, ils ont été obligés de me payer. Ah ben si. Mais vous voyez, si vous êtes... quand vous êtes victime d'un accident, alors je ne vous le souhaite pas, hein, franchement, mais si ça vous arrive, faites constater toutes les blessures, même toutes petites, même vous avez mal à la tête, même infime, dites-le, parce qu'après, c'est trop tard. Ouais. Et puis faites-le constater surtout le long de votre arrêt de maladie. Ouais, parce que moi, je me suis fait avoir. Mes cervicales ne sont pas pris en compte. Alors, c'est ça qui me... Enfin, je suis beaucoup handicapée au niveau des jambes, mais c'est ça qui me gêne le plus dans ma vie de tous les jours. Parce que même si j'avais les jambes, je pouvais travailler. Là, je ne peux pas. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Ça ne veut pas dire que dans 10 minutes, j'ai pas un mal de tête et tellement énorme que je suis alitée là toute la journée. Ah bah si. Par exemple, hier, j'ai fait la vidéo du haul. Et comme vous savez, je me suis baissée, je me suis relevée. Ah, après, j'ai eu mal au cervical, j'ai pas pu faire de vidéo. Ah non, je suis désolée, j'ai pas pu faire de vidéo. Ouais. Ouais. Et je vous raconte tout ça parce que ça me gêne quand je vois d'autres gens qui sont accidentés et qu'il n'y a personne pour les aider. Il n'y a pas d'association capable de les aider. Et moi-même, je n'ai pas le droit de les aider. Ouais. Ah bah si, parce qu'il faut être déclaré, faut avoir un... vous voyez, comme pour les personnes âgées, les organismes, là, les comment ça s'appelle? Les trucs pour les maisons, les personnes âgées, vous n'avez pas le droit d'aider si vous n'êtes pas une association reconnue, inscrite, tout ça, vous n'avez pas le droit d'aider les gens. Non, non, vous n'avez pas le droit d'aider les gens. Non, c'est grave, hein. On n'a pas le droit d'aider son prochain. Ouais, je sais. C'est quand même fou. Hein. Alors moi, je dis que si vous avez un problème et que vous voulez un petit conseil de ma part, je suis grande ouverte. Alors vous m'envoyez un petit email et vous me dites le problème. Et moi, je vous aide. Ah bah si. Parce que je vous jure, j'ai gagné devant des assurances, j'ai gagné devant les banques et il n'y a personne qui me disait « Oh si, vas-y, tu vas gagner ». Non, non. Il y a même une dame, quand
vous savez le problème que j'ai eu avec la banque? Quand ils m'ont remboursé, j'appelle et je leur dis: «Oui, mais quand vous allez me donner les sous quand? Parce que c'est gentil de me dire que vous allez me rembourser, mais vous allez me donner les sous quand?» Et la dame, elle me dit: «Vous savez, vous avez de la chance, hein». Alors je lui dis: «Ah bon, pourquoi?» Elle me dit: «Bah, parce que c'est rare qu'une banque, elle revienne sur ce qu'elle a dit». Bah ouais, mais bon, quand le droit, quand on connaît les lois, c'est rare qu'on ne gagne pas. Ouais, ouais, j'ai tout le temps, tout ce que j'ai. Puis, et puis il y a même un truc hallucinant. La sécurité sociale. Ouais, j'ai des droits à la sécurité sociale pour avoir une pension d'invalidité. Oui, j'ai le droit à une pension d'invalidité. En tant qu'auto-entrepreneur. Oui, parce qu'avant, j'étais auto-entrepreneur. Je faisais des bijoux et je faisais de la pâtisserie. Je faisais des cours de pâtisserie à domicile. Moi, ça n'avait pas encore fonctionné parce que j'avais pas de diplôme. Donc, j'avais passé mon diplôme, tout ça. Bon, enfin, voilà. Et, euh, et donc, c'était en train de grandir. J'avais plein d'emails pour des gens qui avaient réservé des cours. Et j'ai dû tout annuler parce que j'ai eu mon accident de voiture. Et puis, en même temps, j'étais AVS scolaire. Enfin, j'avais une vie de dingue. Ouais. Et les gens, ils me demandaient comment je faisais pour faire tout en même temps. Et, euh, et je trouvais le temps. Ouais. Maintenant que je suis malade et tout, je trouve plus le temps. Ouais, j'ai plus le temps de rien faire. Ouais, c'est un truc de fou. Et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc, on me disait, oui, tu vas pas gagner parce que contre des assurances, on gagne pas. Contre la sécurité sociale, on gagne pas. Et moi, donc, je touchais une pension d'invalidité. Et déjà, pour la toucher. Alors, on me disait, oui, vous savez, avant, la sécurité sociale, les indépendants, on crachait dessus. On disait que c'était pas une bonne sécu, machin, que ça mettait diplôme. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Au contraire, ils m'ont super bien aidé. Ils m'ont fait les dossiers rapidement. Ils m'ont même trouvé des aides ben, j'avais besoin du fauteuil roulant, mais c'était pas pris en charge. Et ils m'ont même trouvé des aides pour ça. Ils m'ont trouvé des aides pour tout, pour tout, pour tout. Et quand ça passe à la SQ, alors, le bazar complet, ils ont arrêté de me payer ma pension d'invalidité du jour au lendemain. Ah bah si, parce que soi-disant, euh, alors j'avais rempli un document et il me disait combien je touchais par mois. Donc moi, je mets la somme qui me versait et puis je mets bah, que j'étais en arrêt de travail, en arrêt de maladie. Et puis, donc je mets l'abréviation. Non, c'était l'abréviation de la pension invalidité. Et je mets cette abréviation et elle me dit oui, vous avez noté que vous recevez par mois une indemnisation d'un accident du travail. Je dis ben non, c'est la somme que vous me versez en fait. Vous regardez la somme qui est versée, c'est exactement la somme que vous me versez. Ah bah oui, mais moi je peux pas modifier ça, c'est une déclaration officielle, on peut pas revenir dessus. J'ai sous de ma gueule, elle. Ah bah si, ah bah là, elle m'est très gnangnan en plus. Hein. Et je lui dis, mais vous êtes sûr que vous comprenez le français? Je dis, c'est vous qui me versez cette somme. Je dis, c'est exactement le même montant. Je dis, vous pouvez le vérifier, c'est exactement le même. Ouais, mais non, mais moi je sais pas comment je vais faire. Donc, ils m'ont supprimé ma pension d'invalidité. Ouais, la dame, elle a décidé de me supprimer. Donc, pendant plusieurs mois, je n'ai rien reçu. Pas de salaire. Donc, enfin, pas de salaire, pas de pension. Donc, pas de salaire. Ah bah si, je travaillais pas. J'étais en arrêt de travail. Je peux pas recevoir, hein, bah non. Parce que j'ai pas le droit à... Ouais, comme j'avais pas fait assez de chiffre d'affaires, j'avais pas le droit à à être indemnisée de mon arrêt de travail. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Et donc, elle me dit, donc elle me coupe direct, sans prévenir. Hein. Ah bah non, ils ne préviennent pas. Non. Et donc, oh, il pleut, mais fort. Ouais, il y a une tempête qui est déclarée là. J'ai reçu un message de mon assurance me disant faites attention au vent violent. Pour l'instant, il n'y a pas de vent, il y a de la pluie. Et donc, elle me dit, donc elle me coupe sans rien dire. Donc pendant 3 mois, je vis sans rien. Donc heureusement, j'avais fait, parce que je vous conseille de faire les deux en même temps. De faire le dossier à la MDPH pour recevoir une AH et le dossier de pension d'invalidité. Ouais, il faut faire les deux. Parce que si j'avais pas fait les deux, je me retrouvais sans rien pendant 1 an. Ouais, pendant 1 an, ils m'ont pas versé de pension d'invalidité.
Et donc, la CAF qui verse la hache a pris le relais parce que bah, je leur ai dit, bah, moi je touche plus rien. Ils m'ont plus versé, j'ai plus de revenus, tout ça. Donc eux, ils m'ont pris le relais, ils m'ont payé la hache. Donc au bout d'un an, moi je fais des courriers qui restent sans réponse. Ah bah la Sécu, ils vous répondent pas. Ah bah non, ils perdent pas de temps. Ah bah votre courrier il est classé, hein. Et donc moi je fais appel au directeur. Ah bah, si au bout d'un an, non. Je fais appel au directeur et le directeur me renvoie par une personne qui, vous savez, qui fait le lien entre les deux là, un médiateur. Voilà. Et le médiateur, donc il m'envoie un email pour me demander d'expliquer. Donc moi je fais un roman, hein. Je leur explique, je lui explique à telle date j'ai envoyé un tel courrier, telle date j'ai envoyé. Puis je lui envoie tous les courriers que j'ai fait à la Sécu. Et il me dit oui, mais vous n'avez pas envoyé votre dossier. J'ai dit non mais vous rigolez. J'ai dit depuis le temps, vous pensez bien qu'en un an j'ai fait tous les dossiers qui étaient demandés. Ah bah si. Et, euh, et le monsieur me dit bon, d'habitude je le fais pas. Il me dit mais fournissez-moi tous les documents qui vous ont demandé et moi je le fournis en personne à la personne responsable. Je dis oui parce que moi ils vont me dire encore que j'ai pas fourni, hein. Ah bah si. Et, et donc là ils m'ont débloqué. Donc ils m'ont débloqué à un an de. C'est vraiment des. Je dirais pas le nom. Et donc ils m'ont débloqué un an de sommes. Les sommes qui m'ont pas versées, ils me les ont débloquées d'un coup. Ouais, mais la CAF, bah, ils vous ont débloqué ça d'un coup. La CAF, bah, elle demande son dû. Bah si, elle m'a versé pendant 8 mois, elle m'a versé la hache. Alors moi, j'ai écrit un courrier. J'ai dit oui, mais c'est pas ma faute. Enfin, c'est pas moi qui est responsable. Moi, j'y suis pour rien. Dans leur problème de paiement et tout ça, je suis pas responsable. Alors la CAF, elle a compris. Et elle m'a fait une remise de dette. Ah bah si. À la CAF, vous avez le droit de faire des remises de dette sur tout. Si vous expliquez vos problèmes, vous expliquez vos difficultés, tout ça, ça passe en commission et la majorité du temps, soit votre dette est effacée, soit vous êtes, il y a une grosse somme qui est enlevée et vous payez un tout petit peu. Ouais, moi j'ai payé un tout petit peu et puis c'est prélevé par mois sur ma CAF. Ouais, ouais, mais tout ça, on vous le dit pas. Ben non. Alors maintenant, j'aime bien, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Ouais, ouais, depuis un certain temps, même sur les impôts, on a le droit à l'erreur. Pas la Sécu. Non. Mm, mm. La Sécu ne connaît pas le droit à l'erreur. Non. Vous cochez la mauvaise case. Si c'est en faveur de la Sécu, ah bah. Ah bah c'est. Moi je me suis encore battue avec eux, hein. Ah ouais, ces derniers mois, c'était chaud. J'ai fait que des papiers. Ah, j'en peux plus. Ils font exprès pour pas que vous demandiez quoi que ce soit. Ouais. Et vous savez, je suis en invalidité. Et j'étais en invalidité 1. Et l'invalidité 1, ça correspond pas à mon handicap. Et donc, j'ai fait appel avec mon médecin traitant, j'ai fait appel de la décision d'invalidité 1. Et donc, je passe avec le médecin de la sécurité sociale et elle me dit, ben oui, en effet, vous avez le droit à la validité 2, pas la 3 parce que c'est pour les gens tétraplégiques et tout, donc vous n'aurez pas le droit à une tierce personne parce que je ne peux pas faire mon ménage. Ah non, ah non. Je fais mon ménage, je passe le balai, c'est bon, je suis morte. Donc si je fais une chose par jour, je vous dis pas l'état de ma maison. Ah si. Vous voyez, là, je suis sur mon bureau, je peux bouger avec mes mains. Vous voyez? Mais mes jambes, elles ne marchent pas, hein. Ah ben non, hein. Non, si je marche avec mes jambes, là, à l'heure actuelle, j'ai. Ouais, je vous raconte ma life. Je sais pas si y aura des gens qui regarderont, mais si ça peut vous servir. Euh, c'est tout. Toutes les infos sont bonnes à prendre. Ben si. Et donc je marche avec des genouillères là. Oui, parce que j'ai mes genoux qui tiennent plus. Ouais, ils se baladent. Bah si, j'ai eu le, le tableau de bord de la voiture qui m'est rentré dans les deux genoux. Donc mes rotules ne tiennent plus. Non. Et on m'a dit pour mettre des prothèses, je suis trop jeune. Et puis pour les genoux, c'est quand même pas facile. Pour les hanches encore, voilà. Mais pour les genoux, c'est pas évident. Ouais, parce qu'après, vous avez des refus de greffe. Enfin, la greffe, elle tient pas ou quoi. Vous avez des infections.
Enfin, ils m'ont dit, ouais, vous êtes trop jeune. Donc je me traîne avec ces jambes de mamie de 85 ans. Ah bah si, le docteur il m'a dit, vous avez des jambes, vous avez des... Déjà j'ai de l'arthrose comme une mamie. Ah bah si, vous voyez, je suis toute courbée et tout. Bah si, j'ai mal partout. Si je me mets droite, ah bah alors là, j'ai de l'arthrose partout, 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 partout. Et j'ai des... Au niveau des cervicales, j'ai les trucs qui se sont pincés. J'ai plus de cartilage, j'ai plus rien. Je suis toute foutue, quoi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai tellement d'infos à vous donner que... euh, ouais, ils voulaient me mettre en... Donc, me laisser en invalidité 1, mais voilà, le docteur de la Sécu m'a dit, non, on va... Mais je comprends pas, c'est que vous êtes déjà en invalidité 2. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, sur votre dossier, il est déjà marqué. Parce que le jour où vous êtes passé... alors, c'était à la chambre... Enfin, c'était pas la chambre des métiers, c'était la sécurité sociale des indépendants. Vous êtes passé dans la même journée, invalidité 1, invalidité 2. Mais ils n'ont pas validé. Donc, en fait, pendant des années, je suis restée avec une indemnisation, enfin, une pension en invalidité 1, alors que j'avais le droit à l'invalidité 2. Et donc, moi, j'attends. Bah, elle me dit, je vous enverrai la décision. Donc, j'attends, j'attends, j'attends. 3 mois plus tard, je reçois la décision. Et sur la décision, imaginez ce qu'il y a de marqué. Invalidité 1. Confirmation de... Ah oui, parce que pendant l'examen, elle me dit oui, même si vous passez en invalidité 2, de toute façon, votre indemnisation, votre pension, elle ne changera pas. Ouais, mais si elle ne change pas, c'est pas dans les règles de la loi, en fait. Parce que quand vous passez de catégorie 1, 2, 3, la pension change. Ah ben si. Et elle me dit... donc, elle me disait que j'avais invalidité 2, et elle me dit, oui, votre pension, elle ne changera pas. Je reçois 2 mois plus tard, je reçois confirmation de l'invalidité 1. Je dis, mais il se moque de moi. Ah bah si. Donc j'envoie un courrier là pour faire des trucs de réclamation, je sais pas comment on dit. Et, et la dame, elle m'envoie le rapport du médecin. Et sur le rapport du médecin, il y a bien invalidité 2. Ah bah si. Ah bah je vous dis. Et donc ils me disent, ça va mettre 4 mois pour être étudié. Ah bah si, parce que le médecin a étudié en janvier, mais ça va mettre jusqu'au mois de juillet. Ah bah si, je vous le dis. Donc jusqu'au mois de juillet, ils m'ont fait traîner comme ça. Et, et après, ben, je reçois sur mon compte une grosse somme. Je dis, bah, ils se sont trompés. Ah ben non, ils ont fait le calcul et ils m'ont remboursé tout le retard. Oui, mais si j'avais pas demandé, si j'avais pas fait les papiers, ah ben je me faisais carotter. Ah ben si, parce que vous cotisez. C'est pas comme si... Et puis en plus, ma pension d'invalidité, la première, elle est payée entièrement par l'assurance adverse. Ah bah si, ah bah je vous mens pas. L'invalidité est prise en charge à 100% par l'assurance adverse. Donc la Sécu, elle ne me verse même pas un centime. Vous vous rendez compte? Ils ne me versent pas un centime, ils font des rétentions de pension. Ouais. Ils me font des rétentions de pension. Je vous mens pas. Enfin, si ça peut vous aider, si je peux vous aider, n'importe quoi, envoyez-moi un email et je ferai mon maximum. Ah ben si. Ah ben si, parce que je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens qualifiés qui peuvent aider gratuitement. Ouais. Ouais. Même si, par exemple, moi je voulais aider pour faire des... Parce qu'il y a des gens, même s'ils sont français, ils écrivent pas trop bien le français. Vous voyez, même mon père, bah, il n'est pas resté longtemps à l'école, il a fait beaucoup d'apprentissage et tout ça, et bah, le français est c'est dur pour lui, quoi. Et moi, je voulais aider les gens pour écrire des courriers, tout ça. Et ben, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Non, il faut être inscrit en association, payer des impôts. C'est comme une entreprise normale.
Ouais, vous pouvez pas être auto-entrepreneur dans ce milieu-là, non. Non, non, non. Donc, vous pouvez pas aider. Vous pouvez pas aider. C'est dommage. Bon, j'ai fait un blabla de presque 1 heure. Je sais pas si ça plaira à certaines personnes. Puis si ça plaît pas, hein, tant pis. Mais ouais, je voulais vous parler un peu de ça parce que je sais que moi, sur ma chaîne, j'ai des gens qui regardent 10 minutes et puis après, ils s'en vont. Mais il y a des gens, non, ils le mettent en fond, hein, vous vous reconnaîtrez, ils le mettent en fond. Et moi, je vous dis que quand vous avez un problème, ne lâchez pas. Même si on vous dit oui, mais vous n'avez pas le droit. Oui, mais il ne faut pas écouter. Il faut aller voir, il faut chercher les infos. Chercher. Vous pouvez toujours gagner contre une assurance, contre une banque. Ouais, j'ai plusieurs trucs comme ça. J'ai aidé ma fille dernièrement. Elle avait un compte en banque et il y a eu des fraudes faites sur son compte et la banque l'a mis en difficulté. Elle était à découvert. Donc presque à être inscrite à la Banque de France et tout ça. Donc moi j'ai fait les papiers et je leur ai demandé une indemnisation. Ben si, puisque c'était de leur faute. Et ben elle va recevoir une indemnisation là. Ouais. Alors ils savent qu'elle fait ses études à Paris, mais non, il faut qu'elle se déplace. Ouais, donc elle va le faire au mois de décembre. Mais voilà. Et si vous connaissez pas les règles, les lois, bah vous vous faites carotter. Ah, si. Moi, je connais plein de gens euh, qui ont des difficultés avec les organismes sociaux. C'est un truc de fou. Ah bah si. Ouais. C'est fou quand même que ça soit pas plus simple. Que les gens soient au courant des lois. Ouais. Non, on n'est pas formé à ça. Ouais. Euh, c'est pareil quand vous êtes. Alors moi, c'est pas mon cas, mais j'ai connu des gens. Quand vous êtes. Alors je les ai aidés, hein, même si j'ai pas le droit, je m'en fous. Euh, Il y a des gens qui ont été presque interdits bancaires à cause de la banque. Ah bah si, parce que je vous explique. Ah bah, par exemple, vous faites des chèques. Et un chèque qui arrive sans provision. Donc la banque commence à vous envoyer des courriers, soi-disant recommandés. Ils vous font payer 8 euros et quelques. Vous, quand vous envoyez une lettre recommandée, vous payez 4 euros, 5 euros la lettre. Enfin, maintenant, mais avant, c'était beaucoup moins cher. Vous payez 5 euros la lettre recommandée. D'accord? Eux, ils vous font payer 8 euros et quelques. Voilà. Plus après, ils vous prennent des frais, 20 euros, 20 euros, 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Donc au bout d'un moment, bah, votre compte, au lieu d'être débité, je sais pas moi, de 200 euros, il est débité de 400. Bah si. Ah bah. Et ça, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit de le faire. Non. Alors, si vous êtes victime de ce genre d'arnaque, parce que c'est une arnaque, hein, en fait, ils vont chercher là où c'est les plus pauvres. Oui, parce qu'aux plus riches, ils prennent pas. Non, ils prennent pas. Ils font même des gestes commerciaux. Ouais. Et ouais, 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 c'est vrai, hein. Ils font des gestes commerciaux aux plus riches et aux plus pauvres, ils les escroquent. Mm. Et donc ça, vous avez le droit de les supprimer. Mm. Oui, mais personne ne le sait. Non, parce que la banque, elle va pas vous le dire. Ah bah non. Non, non, non. Et moi, j'ai aidé des gens et ça leur a enlevé bien une épine du pied parce que bah, quand la banque, elle vous met le double. Moi, j'avais une banque. Alors, je vais vous le dire, la CE. Ouais. La CE, euh, au tout départ, j'avais 2 comptes. Un compte CE et puis un autre compte. L'autre compte, c'est dans une banque très bien. Et là, le CE, ah, je leur fais pas de la pub, hein. Ah non, j'ai toujours mon compte chez eux pour payer le prêt de ma maison. Mais qu'est-ce que j'en que le prêt soit fini. Mhm. Parce que vous savez, euh, moi, j'ai pas réfléchi quand j'ai signé le contrat. Déjà, ils m'ont escroqué sur les frais. Ouais, parce que euh, ils vous prennent un pourcentage par mois pour un prêt immobilier. Vous prennent un pourcentage. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, hein. Moi, je paye le double de ma maison.
voyez, je fais un prêt et je paye le double. C'est grave, hein. Alors oui, il y a l'assurance et tout ça, mais il faut pas déconner. Faut pas déconner. Une maison, voilà. Donc je paye le double. Je vous dis le double. C'est un truc hallucinant. Et donc quand j'ai signé, j'ai mis le 5, prélèvement le 5. Et ben tous les trucs sociaux, même votre salaire, même il est versé des fois le 5, le 4, le 3, enfin voilà, c'est pas automatique. Et moi à l'époque, ben, quand j'ai eu mon accident de voiture, mes sous, ils arrivaient le 5. Ah ben faites attention parce que en fait, tout ce qui est crédité passe après les prélèvements. Ah bah si. Donc en fait, à chaque fois, ils me mettaient à découvert. Donc le matin, j'étais à découvert. 2 heures plus tard, j'étais à nouveau positif. Ils me prenaient 20 euros. Je vous assure, prenez 20 euros de frais. Tous les mois. Donc si c'est ça, c'est pas de l'arnaque. Ouais, c'est un râlage aujourd'hui. Ouais, ouais, j'ai décidé de râler. Oui, il pleut, il fait gris. Voilà. J'ai décidé de râler. Ouais. C'est râleuse à temps complet. Je vous l'avais dit d'abord, hein. Je suis râleuse à temps complet. Ah bah si, mais quand je vois des... Alors, je regarde plus la télé. Non, je regarde plus la télé. Je sais des infos par les youtubeuses. Ouais, parce que des fois, elles glanent des petites infos comme ça. Donc, je sais les infos comme ça. Et puis par mon chéri, parce qu'il me parle de certains trucs qui se passent en Ukraine et tout ça. Moi, perso, j'ai pas d'avis. Je suis ni pour, ni contre, ni rien du tout. Parce que, comment vous dire, quand on n'est pas dans le conflit, on ne sait pas ce qui se passe, moi, je ne mets pas mon grain de sel. Non, non, non. Non, et puis voilà, c'est puis tout ce qui se passe, tout. euh, je n'ai pas envie d'écouter les infos. Non, j'ai assez de problèmes. J'ai assez de problèmes à régler que j'ai pas envie de m'en greffer d'autres problèmes. Ouais, parce que moi, je prends beaucoup à cœur les choses. Et si j'entends des infos où j'ai entendu il y a une petite fille qui est morte, je sais pas l'histoire, hein, mais j'ai pas envie de savoir. Non, j'ai pas envie de le savoir. Non. Euh, ouais, je suis assez. Ah, j'adorais, c'est que mes voisins avant, ils m'appelaient la casanière. Ouais, parce que je sortais pas beaucoup. J'aimais pas faire beaucoup de. Vous voyez, les réunions Tupperware. Alors, c'est quoi les réunions Tupperware? C'est parler avec les voisins d'autres voisins. Ouais, j'aime pas. Non, j'aime pas critiquer les gens. Non, 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 non. Je critique les institutions, ouais, ouais. Mais les gens, non. Vous voyez, même si j'ai quelque chose contre la personne, ben, je suis quelqu'un à ne pas critiquer. Non, non, parce que ça sert à rien. C'est se mettre au même niveau qu'eux, c'est... Franchement, euh, des amis, j'en ai pas beaucoup. Non, j'en ai qu'une. Ouais, on se voit une fois par semaine. On s'invite chacune. Elle m'a prêté sa maison au Portugal. Elle m'a prêté sa voiture quand j'en avais besoin. Ouais, c'est une bonne amie. Euh, on mange souvent ensemble et tout ça, mais vous voyez, les gens sont très profiteurs. Quand vous avez une personne comme elle, euh, qui est, qui est gentille en tout, et ben il y a plein de gens qui profitent d'elle. Ouais. Euh, et ça, je veux pas. Moi, pour moi, je veux pas. Non, parce que je me suis fait faire profiter bien, 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 hein. Il y a des gens qui ont bien profité de moi. J'avais prêté de l'argent, on m'a jamais rendu. Quand j'étais en auto-entrepreneur, j'avais loué une boutique. La personne qui était avec moi dans la boutique ne me payait pas le loyer, me payait pas le chauffage. Elle mettait le chauffage à fond, mais elle me payait pas. Elle m'a payé un loyer et demi, je crois, de 1 an qu'elle a été dedans. Euh, ouais, trop bonne, trop con. Mm. C'est ça le slogan. C'est trop bonne, trop con. Alors maintenant, je préfère rester chez moi. Et je comprends maintenant, parce qu'avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens, ils avaient des animaux.
Vous voyez, des chats, des chiens, puis ils disaient que c'était leur seule compagnie. Ouais, ben, je comprends pourquoi. Bah si. Parce que vous avez plein de problèmes avec les gens. Les gens sont méchants. Ouais. Et moi, ma chaîne YouTube, je veux que ça soit des gens tous sympathiques. Ceux qui mettent des commentaires désagréables, qui critiquent les autres, vous pouvez passer votre chemin parce que je vous supprimerai. Ah ben si. Non, j'aime pas la critique facile. C'est facile de critiquer, c'est moins facile de se montrer directement face à face. Ah ben si, c'est moins difficile. C'est plus difficile ça. Combien il y a des gens faux culs qui nous disent bonjour tous les jours avec le sourire. Alors, comment tu vas? Et puis qu'en fait, il dit putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là? Bah ouais. Et moi, j'en ai beaucoup. Hein. Ouais. Je vous raconte une petite anecdote. Ah bah si. Si vous n'êtes pas là, bah tant pis, hein, mais j'aurais raconté mon petit truc. Pendant 20 ans, je buvais mon café tous les matins au même endroit. Oui, au même endroit à Cognac. Et tous les matins. Enfin, quand j'ai eu mon accident, non. Pendant 4 ans ou 5 ans, j'ai pas été. Et puis, j'avais repris ma petite sortie. C'était ma petite sortie du matin. Puis, je dessinais et tout ça. Et il y a un patron de bar qui est désagréable. Je vous jure. Raciste, désagréable, faux cul, menteur, euh, pète plus haut que son cul. Ouais. Et moi, la majorité du temps, j'étais la seule cliente dans le bar. Bah si, parce que depuis le Covid, il y avait de moins en moins de clients. Et donc j'étais pratiquement la seule. Les autres, ils venaient et puis ils repartaient. Moi, je restais 1 heure et demie, 2 heures, des fois 2 heures et demie, 3 heures, à faire mes petits dessins, ma peinture, mes trucs. Et les serveurs, enfin, une serveuse et un serveur, super sympa et tout. Donc je restais pour eux parce que le patron, franchement. Et des fois, j'étais assise tranquille et puis de ce côté-là, il y avait des gens qu'il connaissait et puis de l'autre, il était assis au fond là-bas. Vous voyez? Donc il était au fond du bar et eux, ils étaient devant le bar. Et moi, j'étais au milieu. Et combien de fois il parlait tout fort, je connaissais toute sa vie, je connaissais combien il touchait, combien il avait, combien tous ses problèmes avec son fils, ses problèmes avec sa mère, ses problèmes avec sa mère, il l'a traité comme un chien. Hein. Alors j'espère qu'elle est toujours vivante, cette petite dame, parce qu'elle était super gentille. C'est un monsieur où tout lui a été donné dans la bouche par ses parents, et ses parents, il les a traités comme de la merde. Ah ben si. Euh, Ses parents, ils avaient leur logement au-dessus du bar, et le monsieur, je le connaissais parce qu'il venait me prendre son café tous les matins à côté de moi, et c'était un des serveurs, le cuisinier, qui allait le chercher, le porter pour l'installer en bas pour qu'il puisse boire son café parce qu'il y avait des escaliers et il n'a rien fait pour que son père il puisse descendre et monter tranquillement. Vous savez, avec les sièges là. Non, 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 c'était trop cher. Ah bah si. Et puis sa mère, ces derniers temps, elle était hospitalisée et moi, je l'ai entendue gueuler sur elle parce qu'elle avait fait ses besoins dans le lit. Quand on ne peut pas se lever, qu'on a le col du fémur de cassé ou autre chose de cassé, des côtes de cassé, je crois qu'elle avait, elle ne pouvait pas se lever, la pauvre petite dame. Bah, elle a fait ses besoins dans le lit. Ah bah je vous dis pas, hein. J'ai entendu ça, je vous jure. Euh, Vous auriez été à ma place, je sais pas ce que vous auriez fait, mais alors moi j'étais limite à me lever et à appeler quelqu'un. Alors je dis au serveur, je dis mais tu te rends compte comment il parle à sa mère? Elle dit ouais mais ça c'est habituel. Il l'a traité comme une moins que rien quoi. Je me demande même s'il l'a pas frappé parce que moi j'entendais que les cris. Hein. Euh, et elle est. Alors après les pompiers sont venus la chercher et elle est descendue. Déjà elle avait un gros cocard. Enfin, soi-disant elle était tombée. Et, euh, et elle commençait à parler avec les pompiers. Et puis il lui dit ouais tais-toi, il vaut mieux que tu parles pas parce que pour dire des âneries. Donc tout ça, vous voyez, mis bout à bout, moi ça m'a.
j'avais plus envie de venir, donc j'allais dans d'autres bars. Ouais, j'allais dans d'autres bars, parce que quand il était là, moi, je me barrais. Et puis le serveur, il me dit, mais pourquoi tu viens plus? Alors, je lui dis, bah moi, les, les paroles homophobes, racistes, et puis comment il fait avec tout le monde, moi, ça me va pas, je ne vais pas, quand il est là, je viendrai plus. Et le serveur, parce qu'il a pas de sous de jugeote, hein, bah, il a pas de neurones il a des neurones qui se touchent, le gars. Parce que le serveur, au lieu de garder ça pour lui, parce que je lui avais dit à lui, ah bah non, il a été le dire au patron. Donc un jour, je viens, je m'installe au bar, et le gars me dit, bah je vous sers plus de café, vous pouvez partir. Alors on est sorti dehors, parce que il connaît les lois, le monsieur. Ah bah si, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un ou de dire des menaces à l'extérieur du bar. Si c'est à l'intérieur, c'est sous seing privé, vous voyez. Si c'est à l'extérieur, c'est sous seing public, et donc vous êtes, si vous dites quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui vous entend, vous êtes susceptible d'être que quelqu'un porte plainte contre vous ici. Et il faut le savoir. Et donc moi je le sais. Eh ben oui. Et donc le monsieur il commence à me dire oui, je vous vire parce que si, parce que là. Alors moi je lui ai dit ces quatre vérités, hein, gentiment, posément. Je dis mais vous avez vu comment vous traitez les gens. Moi je peux plus, je peux plus vous voir. Ça fait 20 ans que je viens vous donner de l'argent, ça fait 20 ans. Je pensais pas que vous étiez comme ça, tout ça. Donc. Et donc je ne vais plus à ce bar. Ah bah si, m'a viré. Alors j'ai été voir le commissariat. Et puis je lui ai dit, parce qu'on n'a pas le droit de virer les gens pour rien. Ben non, ben non, on n'a pas le droit. Et donc le policier très gentil, au début il comprenait pas, donc il m'a pris de haut. Et puis après il a compris. Et il me dit, ouais, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Donc c'est bien que vous êtes venu me voir, parce que moi si j'en ai quelques-uns, le plus, je garde votre numéro. Et si j'en ai quelques-uns de plus qui viennent se plaindre comme ça, eh ben je vous appelle et puis on fera une main courante. Parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Il a viré des gens qui étaient arabes, parce qu'ils étaient arabes. Il a viré des gens qui lui plaisaient pas. Il a viré des gens, des petites personnes âgées qui n'arrivaient pas à faire pipi. Un monsieur qui n'arrivait pas à faire pipi au bon endroit, il l'a viré. Puis alors, il faut voir comment il lui a parlé. Il faudrait filmer tout ça. Donc, si vous habitez Cognac et que de temps en temps vous passez au bar que je vous dis, je ne peux pas vous dire le nom, ben non. Eh ben, je vous conseille de filmer quand vous parlez avec cette personne. Ouais. C'est pas normal qu'il y ait des gens comme ça. Et puis en plus, il a des trucs haut placés. Ah bah si, je vous le dis. Ah bah oui. Ah bah, on n'a pas le droit de l'embêter, ce monsieur. Non, non, non. Et puis en plus, il fait des escroqueries, puis il s'en vante. Il s'en vante. Il escroque les impôts, la chambre des métiers, tout ça. Je vous jure, je comprends pas qu'il y ait des gens comme ça. Qu'on laisse faire des gens pareils. Avec des responsabilités, avec des. Je comprends pas. Bon, j'ai fait 1h13. Ouais, je suis râleuse. Aujourd'hui, j'en avais envie. J'en avais envie de parler. Je vais vous laisser là quand même. Ouais, ça m'a fait du bien, ouais. Et puis comme ça, vous avez plein d'infos. Ouais, pour pas vous faire escroquer vous-même. Il faut jamais se laisser faire. Non, moi je me laisse pas faire. Ouais. Même les handicapés. Moi, j'ai une carte pour repasser à la caisse. Et vous savez, passer devant tous les autres. Ben, je le fais pas. Ouais, parce que j'ai honte déjà d'être handicapée. Je vais pas avoir honte, hein, mais j'ai honte de passer devant tout le monde. Tout le monde attend, tout le monde est là, voilà. Ils savent pas les problèmes que j'ai, mais ils vous voient avec une canne, ils vous laissent pas passer. Non, c'est quand même fou. Moi, je vois une petite mamie ou quelqu'un qui a une canne ou qui est en fauteuil roulant, ben, je le fais passer avant moi, alors que moi-même, je suis handicapée. Et eux, à la dernière fois, j'étais bien énervée. J'étais à Auchan avec ma fille. Et même ma fille m'a dit, mais maman, arrête. Il y avait un monsieur, il se met à une caisse handicapée. Il n'avait pas d'handicap visible. Mais peut-être qu'il avait un handicap mental, j'en savais rien, moi. Ça se voit pas. Il y a des handicaps qui se voient pas.
Et puis je le vois devant moi et puis il se tourne et puis vous savez, ils ont une façon de regarder que j'ai su qu'ils n'étaient pas handicapés. Et alors je dis à ma fille, je dis c'est fou ça quand même, hein. Ils se mettent à une place, à une caisse handicapée alors qu'il y a 36 000 autres caisses. Ils se mettent à une place handicapée, ils vous laissent pas la place. Et le monsieur se retourne, il dit oh ben je suis désolée, je vous avais pas vu. Je dis non mais vous rigolez? Je dis oui, je vous ai vu me regarder ma canne. Je dis non, là il faut pas. Mais je vous laisse passer. Je dis non, mais c'est pas pour ça, vous voyez. Je dis moi, je peux quand même attendre 2 secondes. Je dis mais quelqu'un qui est plus handicapé que moi, vous avez rien à faire à une caisse handicapée. Et là, la caissière, elle me regardait. Elle dit, ah bah celle-là, elle a du tempérament. Ah bah si. Ah bah j'étais bien énervée. Ou alors, il y a des gens parce que moi, quand je fais les courses, je fais les grosses courses. Ah ouais, après, je suis lessivée pour toute la journée. Je vais faire les courses à Lidl, je bouge plus toute la journée. Bah, mes jambes, elles marchent plus. Fonctionnent plus. Puis alors, j'ai mal au cervical puisque j'ai porté des trucs. Parce que mettre dans le chariot, remettre sur le tapis, tadin, ah là, c'est la catastrophe pour moi. Bon, enfin. Et il y a eu un monsieur, il vient, il avait des packs de bière, et il me dit, je peux passer? Je dis, ben non. Il dit oui, mais vous en avez beaucoup? Oui, mais je suis handicapé, monsieur. Et moi, déjà, rien que de mettre sur le tapis, ça me fatigue. Et au lieu de me dire, bah, si vous voulez, je vous aide. Ah bah non, pourtant je lui avais parlé gentiment. Ah bah non, parce que je l'aurais laissé passer, hein. Ah bah si. Mais il me dit, je peux passer parce que vous en avez beaucoup. Et alors? J'en ai beaucoup, va à notre caisse en fait. Je peux te laisser passer. Non, je ne laisserai pas passer. Puis après, il y a des gens gentils. Ouais, il y a des gens gentils, ils veulent me laisser passer alors que moi j'ai un gros chariot et eux ils ont une toute petite babiole et ils veulent me laisser passer. Ouais, il me dit mais vous êtes handicapé. Oui, je lui dis non mais monsieur vous avez pas grand-chose, je vais pas passer devant vous pour vous allez attendre 10 plombs. Oui mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Vous voyez, il y a des gens gentils. Ouais, puis il y a des vieux cons. Ouais. Et j'ai remarqué que les personnes âgées, parce qu'elles sont âgées, elles considèrent qu'elles sont handicapées. Mais non, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vous êtes handicapé, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont des problèmes de santé, puis il y en a d'autres qui sont en pleine forme. Ah bah si. Ah bah moi j'en ai vu galoper. Et puis il y en a qui mettent des talons, hop, comme ça. Ah bah non, je ne laisse pas passer, je suis désolée, c'est pas parce que vous êtes âgé, vous avez 70 ans, que parce que vous avez 70 ans, je vais vous laisser passer. Non, 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 non. J'adore les petites mamies qui doublent. Tout le monde en a vu des. Ah bah moi je les laisse pas. Ah non, avec moi ils n'ont pas le choix. Non, je suis méchante, ouais, je suis méchante. Ah ouais, mais au bout d'un moment ça gonfle, hein. Ah bah vous avez une canne, la mamie elle vous double. De quel droit en fait? Non, tu fais la queue comme tout le monde. T'as une carte handicapée? Respect, tu passes. Je suis encore gentille de la laisser passer devant. T'as pas de carte handicapée, tu passes pas. Ah bon. Ah bah. Ah bah non. Ah non, 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 non. Ouais, j'ai appris avec le temps. Ouais, parce qu'avant, je faisais passer tout le monde. Il n'y avait pas grand-chose. Allez, passer, allez, passer, allez, passer. Des fois, je mettais 1 heure à la caisse. Ouais. Et puis, en remerciement, bah rien. Ouais, parce que maintenant, moi, je suis handicapée, bah, il n'y a personne qui me laisse passer. Ouais. Mm. C'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille des gens gentils. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tout pareil. Quand vous voyez les gens se garer sur des places handicapées, il dit mais j'en ai pour 2 secondes. Ben oui, mais monsieur, c'est une place handicapée. Si la personne elle est handicapée, vous lui laissez sa place. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Alors si vous prenez la place handicapée, comme moi par exemple, j'ai du mal à marcher, s'ils me prennent ma place handicapée, je suis obligée d'aller au fond me garer. Je vais faire plus de kilomètres. Ben si. Et moi, ça me fait mal aux jambes. Moi après, je suis morte. Ah ben ça, ils en ont rien à foutre les gens. Non, bah, tant que ça leur est pas arrivé à eux. Puis après, quand ils auront la carte handicapée, ah bah, ils vont dire ah bah oui, mais moi j'ai la carte handicapée maintenant. Ah bah je peux faire ce que je veux. Ah bah si. Je vous ai raconté que Paris m'a mis quand j'ai été emmener ma fille aller. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, mais ils m'ont mis un PV. Pas gentil, hein. Alors que j'avais ma carte handicapée.
Donc, il faudra encore faire des papiers. Ouais, des papiers, tout le temps des papiers, ça me saoule, ça me saoule. Bon, je vais arrêter là mon blabla parce que ça fait 1h20. Ouais, ça fait 1h20 sur le blabla, ça fait beaucoup. Je sais pas si vous serez resté jusqu'à la fin. Ouais. Euh, ouais. Là, comme j'ai pas trop bougé, peut-être je vais faire un tuto, ouais, sur ça, sur ces petites boîtes. Ouais, j'avais dit que j'allais faire un tuto sur les petites boîtes. Donc j'en ferai. Bah si. Bon, je vous fais 1000 bisous et une prochaine vidéo. Bye bye.